Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. ONU, répondre à l'Afrique qui demande une réforme du Conseil de sécurité. Une chronique de Christian Gambotti. Déconstruire les narratifs du XXe siècle qui ont marginalisé l'Afrique pour écrire ceux du XXIe siècle afin de lui accorder la place qui doit être la sienne vers une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. À chaque grande crise internationale se pose la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Lorsque l'un des 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, utilise son droit de veto pour interdire tout débat et bloquer telle ou telle décision. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, la Russie utilise ce droit de veto pour s'opposer à toute résolution qui la condamne. La manière dont Moscou utilise son droit de veto depuis l'invasion de l'Ukraine a conduit Emmanuel Macron et Joe Biden à proposer une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors de l'Assemblée générale des Nations unies le mardi 20 septembre 2022, le président français Emmanuel Macron a déclaré « Je souhaite que nous engagions enfin la réforme du Conseil de sécurité ». De son côté, le président américain Joe Biden a appelé à augmenter le nombre des membres permanents et non permanents de cette instance onusienne chargée de la sécurité internationale et du maintien de la paix. Ce débat sur la réforme du Conseil de sécurité n'est pas nouveau. Il réapparaît à l'occasion de la guerre en Ukraine alors qu'il agite l'organisation depuis près de 40 ans. Fait nouveau, c'est la première fois que 2 membres du Conseil permanent, la France et les États-Unis, se proposent pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, composé depuis 1945 de 5 membres permanents, États-Unis, France, Russie, Chine et Royaume-Uni, doté de l'arme nucléaire et d'un droit de veto, et de 10 membres non permanents élus pour 2 ans et sans droit de veto. L'Afrique dispose parmi ces 10 membres non permanents de 3 sièges en 2022. Les 3 pays africains sont le Gabon, le Ghana et le Kenya. Si la réforme du Conseil de sécurité est régulièrement évoquée afin d'améliorer sa représentativité et l'efficacité de son travail, elle n'a jamais été mise à l'agenda de l'ONU. Cette réforme a toujours été présentée comme une source d'instabilité, alors que le monde de Yalta a permis de stabiliser les rapports de force entre le bloc de l'Ouest, piloté par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. Pour l'Afrique, l'heure du changement est venue. Le président sénégalais Macky Sall, depuis qu'il en est devenu le président en exercice, s'est fixé comme objectif de renforcer le rôle diplomatique et géopolitique de l'Union africaine. Son ambition est de faire parler d'une seule voix un continent divisé. C'est ce qu'il a fait en pleine guerre d'Ukraine en se rendant à Sochi le vendredi 3 juin 2022 pour rencontrer Poutine afin de défendre les intérêts du continent. C'est ce qu'il a fait le 20 septembre 2022 lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est tenue à New York, rappelant que l'Union africaine revendique au moins 2 sièges permanents avec droit de veto au sein de cet organe des Nations unies. Dans son allocution, Macky Sall a révélé le caractère dépassé du Conseil de sécurité et revendiqué la participation effective de l'Afrique dans les institutions onusiennes afin qu'elle soit associée aux décisions. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.